Alors on se retrouve pour une vidéo qui va peut-être vous sembler un petit peu tardive parce qu'on se retrouve pour les top et flop théoriquement du mois d'octobre. Je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas tellement pensé à faire la vidéo top et flop d'octobre que j'aurais dû du coup normalement faire début novembre. Et là on tourne cette vidéo, on est le 25 novembre, donc autant vous dire que le mois d'octobre remonte un petit peu et que je m'en souviens plus tant que ça. Et là on est presque sur des top et flop de novembre finalement. Je pense que si j'ai tardé à faire cette vidéo, c'est aussi parce que j'ai pas mal de plantes qui ne vont pas bien. Enfin, je sais pas, c'est pas tellement la folie en ce moment. J'ai eu pas mal de déceptions de plantes que j'aimais beaucoup qui vont moins bien ou enfin voilà, où je comprends pas pourquoi. Alors vous m'excuserez, mais je suis malade, j'ai une rhinopharyngite. Donc j'ai peut-être une voix un petit peu bizarre et puis surtout je parle sûrement du nez. Je vais essayer de pas trop tousser, renifler et tous ces trucs là, pas très glamour pendant la vidéo où je couperai au montage. Du coup, bon, pour me consoler de tous les flops à venir après, je vais commencer comme d'habitude par les tops. Et alors, le premier top dont je voulais vous parler, c'est mes deux Tradescantia. Des Tradescantia, j'en ai que deux, c'est les deux seuls qui se plaisent chez moi. C'est celle-ci, qui est la Tradescantia, si je me trompe pas, Fluminensis. Alors à nouveau, je suis pas sûre, parce que moi, les noms des Tradescantia, il y en a beaucoup trop, enfin voilà, je suis complètement perdue. Mais il me semble que c'est celle-ci. En tout cas, je l'ai maintenant depuis plus d'un an. Elle ne m'a jamais posé souci. En plus de ça, elle est loin de la lumière. Alors là, c'est pas cadré comme d'habitude, donc vous voyez pas très bien, mais vous voyez mes étagères qui sont là. Bon bah, d'habitude, elle est posée là. Donc elle a des lampes horticoles, mais elle a quand même été toujours très loin de la lumière. Et elle a poussé de folie, parce que bah, quand je l'ai eue, elle avait pas du tout de liane, quoi. Alors parfois, elle a des petites feuilles qui sèchent à la base, comme je trouve toutes les Tradescantia, mais ça reste très très raisonnable. Vous voyez, elle n'est pas particulièrement dégarnie à la base non plus. Et puis vraiment, elle a poussé de folie. Et en fait, j'aime beaucoup ces variégations vertes et blanches. Une panachure que je trouve très 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 élégante. En plus, dans ce petit pot, je trouve que ça lui va bien. C'est une des rares plantes qui ne m'a jamais posé de soucis. En ce moment, je sais pas, que ça soit celle-ci ou l'autre Tradescantia que je vais vous montrer juste après, je les apprécie tout particulièrement. J'aime beaucoup les regarder, les admirer. Maintenant, elles cascadent beaucoup sur les étagères, donc du coup, je trouve que ça rend vraiment très très bien. Et du coup, je vais vous montrer l'autre où en fait, c'est un petit peu près la même chose. J'ai pas beaucoup plus à dire dessus. C'est là, alors je crois que celle-ci, c'est la Calisia elegans. Pareil, hein, à nouveau, je ne suis pas sûre. Et donc, qui est aussi, je trouve, assez... en fait, comme l'autre, elles ont un côté à la fois simple, à la fois élégant et original. Celle-ci, vous voyez, elle a des petites rainures comme ça. Alors, elle est beaucoup plus sombre. Je trouve qu'elle est aussi très très belle dans un style assez différent. Et pareil, elle a poussé de folie. Elle cascade vraiment de ouf. Et c'est pour ça que je l'adore. Pareil, elle m'a jamais posé de réels soucis. Alors, parfois, elle a des petites feuilles qui sèchent. Vous voyez, là, j'en vois une ici, là, hop, que j'enlève. Un petit peu à la base aussi, elle s'est peut-être un petit peu plus dégarnie que l'autre, mais franchement par rapport à d'autres Tradescantia que j'ai eu, ça reste vraiment très très gérable, très très raisonnable, et c'est vraiment les deux seuls Tradescantia qui pour le moment se plaisent bien. Alors vraiment je croise les doigts parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que dans une vidéo je dis qu'une plante va bien et qu'elle a jamais eu de soucis, 3 jours après il y a un souci. Donc voilà, karma. J'espère que je vais pas revenir le mois prochain pour la mettre dans les flops, quoi. Donc voilà pour mon premier choix. Alors je fais un peu un paquet où j'ai mis les deux Tradescantia ensemble, parce que c'est un petit peu pour les mêmes raisons qu'elles sont dans mon top ce mois-ci. Et alors franchement, l'une comme l'autre, je m'en occupe pas plus que ça, quoi. Enfin, je les arrose vraiment une fois de temps en temps quand c'est bien sec. Je pense que j'oublie régulièrement de leur mettre de l'engrais. Voilà pour mon top numéro 1. Bon, du coup, j'ai un peu triché, hein, comme d'habitude. Là, j'en ai mis 2. De toute façon, vous allez voir, je vais beaucoup tricher, je crois. Les Tradescantia, c'est clairement un truc que j'aimerais bien avoir plus. Enfin, c'est une plante que j'aime beaucoup. Je les trouve magnifiques quand elles vont bien. Mais chez moi, la majorité, en fait, se dégarnissent beaucoup trop, sèchent. Et j'arrive pas à les garder. À une époque, j'en ai eu pas mal d'autres, ça a tenu pendant un temps, et puis ça a fini par mal se passer, mais c'est vraiment des plantes que je trouve très très jolies. Alors, que ça soit la quadricolore, que je crois que Marjorie, elle l'a montré dans une de ses vidéos récemment, je la trouve sublime. Alors celle-ci, pour le coup, je crois qu'elle est un petit peu compliquée à trouver. Même ne serait-ce que la zébrina, j'en ai une qui est en eau. Et tant qu'elle est en eau, ça se passe bien, mais dès que je la passe en terre... voilà, ça part complètement en cacahuète. Si je m'écoutais, j'aurais vraiment les étagères du fond seraient remplies de Tradescantia. Sauf que j'en ai un peu marre de les faire crever, quoi. Mais au moins, j'ai ces deux-là pour me consoler. Ensuite, une autre plante dont je voulais vous parler, c'est celle-ci. Alors, vous la reconnaissez peut-être parce que j'avais fait l'unboxing en vidéo il y a quelques mois, je crois, je sais plus quand exactement, où elle était beaucoup plus petite que ça. Je sais pas si je réussirai à vous retrouver les images. Faut que j'arrête de faire des
promesse en vidéo où je vous dis que je vais vous insérer des trucs parce que souvent je finis le montage à 4h du mat, j'ai plus le courage. Mais du coup c'est la Oya Euskeliana Variegata qui est donc une petite Oya que c'est une de mes dernières Oya arrivées, mais elle commence à être là depuis quand même suffisamment longtemps pour que je puisse avoir un petit avis dessus, et elle a quand même très bien poussé et je l'aime de plus en plus. J'adore vraiment ses couleurs, je suis vraiment fan de ses couleurs et puis je la trouve vraiment adorable. Et comme quasiment toutes mes Oya chez moi, si ce n'est toutes mes Oya, et bah elle m'a jamais posé de soucis, elle pousse bien, elle est facile, j'ai à peine besoin de m'en occuper. Donc vraiment moi je trouve que les Oya, je sais qu'il y en a qui ont du mal avec les Oya, c'est ce que m'expliquait Lucie des plantes en dilettante. Bon, du coup je lui ai mis plein de Oya dans le swap que je lui ai envoyé pour la forcer un petit peu, mais elle m'expliquait qu'elle avait un petit peu de mal avec les Oya, alors que moi c'est vraiment les plantes qui sont faciles chez moi quoi. Alors à nouveau hein, je dis ça, je croise les doigts parce qu'au moment où je vous dis ça, 3 jours après elles vont toutes crever, donc voilà, je fais gaffe maintenant. Mais j'ai jamais eu de soucis avec un Oya, je ne crois pas. Et je les trouve très satisfaisantes. En plus, elles n'ont pas souvent de nuisibles. Je suis pas là pour faire une vidéo sur les Oya. Mais du coup, celle-ci, elle est dans mon top parce que, bah voilà, je l'apprécie particulièrement. Toutes mes Oya vont bien en ce moment. Mais je sais pas, celle-ci me plaît particulièrement. Peut-être parce qu'elle est un petit peu plus récente. J'adore vraiment ces petites feuilles comme ça. Enfin, je vous montre un petit peu plus près, mais je trouve qu'elle a vraiment des panachures. Elle a vraiment des couleurs sublimes, quoi. Et ça, c'est un truc qui est bien avec les Oya, c'est que c'est pas compliqué d'avoir de belles variégations. Contrairement à certaines plantes comme par exemple, je sais pas moi, les philodendrons ou les monstera, les variégations elles vont pas être particulièrement sensibles, c'est-à-dire elles vont pas trop brunir, ça va être assez homogène en fait. La plante va pas réverser, elle va pas devenir toute verte. En général, les variégations sont assez stables, assez homogènes, et donc ça permet d'avoir une plante panachée, voilà, sans trop se prendre la tête quoi. Comparé par exemple à des plantes comme, je sais pas moi, le philodendron Pink Princess, où je vois les gens galérer pour avoir une petite tache de rose, et à chaque fois qu'ils ont une petite tache de rose, ils sont genre ouais, youpi, du rose. Moi ça me frustre plus qu'autre chose. Avec les Oya, franchement, pas ce problème quoi. Et franchement, j'ai hâte qu'elle cascade encore plus quoi. Alors, celle-là, c'est une des seules Oya que j'ai, peut-être même la seule Oya que j'ai qui est dans un pot plastique. Pour l'instant, ça se passe bien. C'est vrai que je l'aime bien dans ce petit pot-là, très sobre comme ça. Je trouve que ça permet bien de faire ressortir son feuillage. Maintenant, avec l'hiver qui arrive, ça va être son premier hiver. Faudra peut-être que je la passe en pot terre cuite, je sais pas. Mais en même temps, j'ai pas envie. Elle est tellement jolie comme ça. Ensuite, on va rester dans les Oya pour vous parler de celle-ci, qui est la Oya Compacta Variegata, que je vous ai déjà montré plusieurs fois en vidéo. Je sais pas si je l'ai déjà mise dans un top ou pas. Mais voilà, je la mets ce mois-ci dans mon top parce que elle a poussé de fou. Moi, on m'avait toujours dit que c'était une plante hyper lente, et c'est vrai, enfin voilà, par rapport à d'autres plantes, elle est lente, effectivement. Mais je m'attendais à ce qu'elle soit plus lente que ça, parce que j'ai Wild Fern sur sa chaîne, elle en a une, et vraiment elle n'a pas poussé du tout quoi, en plusieurs années j'ai l'impression, si je me trompe pas. Et la mienne, franchement, je l'ai eue, elle avait peut-être voilà, un petit truc comme ça là. Non, elle commence vraiment à... ça devient vraiment une belle plante quoi, et donc je trouve qu'elle commence vraiment à prendre forme. C'est du coup la Oya Compacta, mais avec des variégations blanches, tout entortillées comme ça sur elle-même. Quand ça sort, vous voyez là, c'est des nouvelles pousses, et bah ça sort rose, comme c'est souvent le cas sur pas mal de Oya, que c'est ça que je trouve magnifique aussi. Alors par contre, elle a toujours été dans ma vitrine, très proche de la lampe horticole. Donc je sais pas si un jour j'oserais la sortir, mais en même temps, il n'y a pas forcément de raison, parce que d'ici à ce qu'elle devienne trop grande pour la vitrine, je pense que j'ai le temps quoi. Elle commence vraiment à être très belle. J'aimerais bien, parce qu'en vitrine, elles sont pas toujours, quand mes plantes sont dans la vitrine, elles sont pas toujours hyper bien mises en valeur. J'aimerais beaucoup la voir aussi, voilà, un petit pot suspendu ou sur une étagère dans mon salon, mais elle se plaît tellement dans la vitrine que j'ai pas envie de la changer de place. Ensuite, alors du coup, bon, vous étiez un petit peu spoilé parce qu'elle était juste là depuis le début. Mais je voulais vous parler de mon Alocasia. Alors moi je dis encore Alocasia Frydek, mais il paraît que maintenant il faut l'appeler Alocasia mycolithiana. Mais bon, moi je dis tout le temps Alocasia Frydek quoi. Je crois que c'est une plante que je vous ai pas si souvent montré que ça, qui est clairement mon Alocasia préférée. Alors c'est mon Alocasia préférée chez moi, et puis c'est mon Alocasia préférée tout court. Je trouve que voilà, elle est vraiment incroyable. C'est vraiment une de mes plantes préférées, d'ailleurs même toutes espèces confondues. Elle réunit tout ce que j'adore chez une plante, c'est-à-dire elle a des feuilles hyper joliment découpées comme ça. Elle a un toucher velours, et elle a des nervures hyper marquées, et elle a un port bien dressé. Enfin, voilà, je la trouve sublime. Et c'est une plante que j'ai depuis un petit moment maintenant, mais elle commence, et ça reste assez récent, à être assez fournie. Parce qu'en fait, elle avait plein de petits bébés à la base, et donc les bébés commencent à grandir, quoi.
Et ça commence à faire une plante un petit peu plus fournie. Et elle a un pied principal qui fait des feuilles un petit peu plus grosses. Et en ce moment, elle va plutôt bien. Alors là, on est vraiment rentré dans l'hiver, donc elle a un petit peu arrêté de pousser, mais jusqu'à encore récemment, elle poussait plutôt bien. Et je trouve que elle commence vraiment à être de plus en plus jolie. Et en ce moment, je la regarde beaucoup. Enfin, je remarque qu'elle attire beaucoup mon regard. Donc c'est clairement un top ces derniers temps. Par contre, c'est un top un petit peu plus nuancé pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est qu'elle a des acariens. Donc ça me saoule. On va peut-être voir sur, je sais pas si on se rendra compte. Vous voyez là, avec ce genre de petite décoloration comme ça, et un côté un petit peu poussiéreux qui m'inquiète un petit peu parce que les alocasias, je trouve que c'est des plantes assez fragiles. Dès qu'il leur arrive un truc, ça peut vite partir en cacahuète quoi. Un petit peu mitigé aussi parce que tout simplement, en fait j'ai déjà eu une alocasia Frydek il y a plus longtemps qui allait très bien, exactement comme celle-ci, et puis elle est morte hyper brutalement. Et c'est un petit peu ce qui me fait peur avec les alocasias, c'est pour ça que j'ai toujours un peu du mal à les mettre dans mes tops ou à dire qu'elles vont bien, parce que je trouve que ça va tellement vite quand elles se dégradent que je suis jamais complètement sereine en fait. Il y a des plantes, voilà, un philodendron, une monstera, quand elles vont bien, je sais que c'est pas en 3 jours que ça va complètement se dégrader. Ça peut se dégrader assez rapidement, mais c'est pas comparable avec une alocasia où franchement je vais me coucher le soir, le lendemain il peut s'être passé un truc, toutes les feuilles sont jaunes, toutes les feuilles sont par terre, enfin, c'est vraiment des drama queens. Alors après évidemment, comme c'est des plantes à bulbes, tant que le bulbe n'a pas pourri, on peut toujours essayer de les récupérer, mais on peut avoir une très belle plante bien fournie et franchement le lendemain un tout petit kiki comme ça quoi. Et puis en plus de ça, ça va être l'hiver, donc je suis doublement inquiète. C'est un top là tout de suite à l'instant T, mais je suis pas sereine quoi. Alors par rapport à d'autres Alocasia Frydek que je vois parfois sur les réseaux, qui ont vraiment plein de pieds et plein de feuilles, elle est loin d'être aussi impressionnante quoi, mais elle commence. Alors ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il y a une partie des pieds qui va vers là et une partie des pieds qui va vers là, du coup c'est pas très pratique, et c'est pour ça que en fait je l'ai accrochée, pas parce qu'elle tombe, en fait les feuilles sont bien dressées, mais c'est pour les forcer à aller un petit peu tous dans le même sens. Donc elle commence à avoir une belle taille quand même. Ça c'est une plante que j'aurai toujours dans ma collection, c'est-à-dire que ça c'est tellement une de mes plantes préférées que c'est le genre de plante, à la seconde où je la perds, je la rachète tout de suite quoi. C'est un peu un de mes indispensables. Je suis malheureuse s'il n'y a pas une Alocasia mycolithiana chez moi. Mais regardez franchement comme elle rend bien quoi. Elle est tellement incroyable. Alors ensuite je voulais vous parler de... Alors j'allais dire tous mes anthuriums, en tout cas une bonne partie de mes anthuriums. Ce qui est assez incroyable en ce moment, c'est que mes anthuriums vont bien. Ce qui est quand même assez exceptionnel parce que c'est rarement des plantes qui vont... complètement bien chez moi, à part peut-être mon clarinervium quoi. Et là en ce moment ça va, il y a notamment le silver blush, alors qui n'est pas très silver, et j'aimerais bien un jour avoir un silver blush, voilà, beaucoup plus silver. Là il ressemble plutôt à un cristallinium finalement, mais depuis que je l'ai passé en pont il va beaucoup mieux. C'était une plante voilà, qui allait mal pendant un temps, enfin en tout cas qui allait moins bien, et depuis qu'il est en pont il commence à me faire des feuilles de plus en plus grosses. Alors il y a celle-ci et puis il y en a une là qui est en train d'arriver. Donc voilà, il se plaît plutôt bien. Et puis, je voulais vous reparler du coup de mon dorayaki. Depuis que je l'ai passé en Sphène, pareil, il va beaucoup mieux. Et il m'a fait cette feuille-là, qui est vraiment énorme par rapport aux précédentes. Enfin, énorme, j'exagère, hein. Et qui en tout cas est beaucoup plus grosse que les précédentes. C'est pas les plus beaux anthuriums qui existent, hein. Attendez, j'ai envie d'éternuer. Ça vient pas. C'est tellement horrible quand on a envie d'éternuer, qu'on sent que c'est proche, mais que ça vient pas. Et vous savez, ça s'en va et ça revient, comme dirait... Claude François. Je disais, c'est pas les plus beaux anthuriums de la Terre, mais par rapport à comment... Enfin, en fait, c'est le fait qu'ils aillent mieux qui fait que c'est des tops en ce moment. Mais à nouveau, je sais que ça peut vite se dégrader, parce que les anthuriums, c'est des plantes que j'ai quand même du mal à comprendre. Là, en ce moment, ça va bien, mais je pense que ça va pas aller bien définitivement. C'est le genre de plante, je sais qu'à un moment, il va y avoir des problèmes. Mais en tout cas, depuis que je les ai passés en Sphène et en pont, ils se placent plutôt bien. Et puis alors, pareil, ils sont jamais sortis de ma vitrine, ceux-là. Et je pense que c'est pas près d'arriver parce que ça me fait trop peur. Et puis pareil, 2 anthuriums qui vont bien en ce moment. Il y a celui-ci, du coup, qui est le Silver Blush croisé avec le Dorayaki, que j'ai offert d'ailleurs à Lucie dans le swap. C'est une des plantes que je lui ai envoyées. Moi j'en ai un aussi, et donc voilà, depuis que je l'ai il va plutôt bien, et pour le coup il est un petit peu plus silver, qui est vraiment un croisement entre mes 2 anthuriums préférés. Alors celui-là pour le coup il est toujours en terre, mais à la seconde où il commencera à aller moins bien, je le passerai soit en pont, soit en sphène comme les autres. Et puis celui-ci dont je vous ai parlé récemment, qui est un bébé Forgetti Eye, qui pareil m'a sorti voilà, une feuille super, mais beaucoup plus grosse que celle d'avant quoi. Et puis au niveau des racines il s'éclate, je sais pas si on se rendra compte.
Faudrait vraiment que je le rempote parce que c'est complètement en train de déborder. Et donc voilà, tous ces petits anthuriums, c'est plutôt des tops. Il y a aussi, alors là je ne l'ai pas amené, je pense que je vous ferai des plans, mais il y a aussi l'anthurium pallidiflorum qui est un petit peu dans mon top ce mois-ci parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il sort sa première feuille qui est de plus en plus longue, de plus en plus grosse et je suis hyper fan. De façon générale, mes anthuriums, je les mets en top. Là, je vous les ai pas amenés, mais il y a aussi mon cristallinium et mon clarinervium. Ça se passe bien, rien de particulier, mais voilà. Ils m'intéressent un peu moins en ce moment, parce qu'ils sont un petit peu plus anciens aussi, tout simplement. Mais je n'aurais jamais cru dire un jour que tous mes anthuriums allaient plutôt bien. Je sais que ça va pas durer, j'allais dire espérons que ça dure. Je sais que ça ne va pas durer, mais on va dire espérons que ça dure le plus longtemps possible, parce qu'en plus, comme j'ai pas mal de plantes, voilà, qui sont pas terribles en ce moment, si au moins mes anthuriums pouvaient rester stables, ça me ferait gagner du temps et de l'énergie, quoi. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que changer leur méthode de culture a aidé. Je sais pas si la personne qui m'avait conseillé de les passer en Sphène regarde encore mes vidéos ou pas, mais en tout cas, si tu regardes, encore merci pour ta suggestion, parce qu'effectivement, ça va beaucoup mieux. Alors avec le pont, ça a l'air de fonctionner. Pon. Oui, c'est ça, on dit pon plus que pont. Avec le pon, ça a l'air de fonctionner aussi. Alors, je sais plus à combien on en est. Je vous ai parlé de Metra descantia. Alors, j'ai triché parce qu'il y en avait 2. De Mesanthurium, j'ai triché parce qu'il y en avait genre, je sais pas combien. Je vous ai parlé de mon Alocasia frydek et de mon Hoya euskeliana variegata. Donc, en gros, ça fait 4. Même si à nouveau ça fait beaucoup plus parce que j'ai triché plein de fois. Du coup il y en a encore une dont je voulais vous parler, pareil que vous voyez juste derrière moi, donc ça sera sans surprise. C'est celle-ci. Alors celle-ci vous la connaissez, c'est mon Philodendron gloriosum zebra, qui est je pense mon philodendron préféré du moment. Cet été en fait il m'a vraiment sorti feuille sur feuille, elles étaient toutes plus belles et plus grosses les unes que les autres. Je crois que la dernière c'est celle-ci. Alors elles sont un petit peu, je sais pas si on verra ici, elles ont des petites pliures comme si elles n'avaient pas été assez repassées. Je ne sais pas si c'est très clair. Et il y a quelques feuilles qui se sont un peu abîmées. Vous voyez, avec des petites taches jaunes comme ça. Il a eu des acariens, je ne sais pas si c'est ça. Je me rends compte qu'il a des endroits assez collants. Je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais il a vraiment des endroits où ça colle vachement, quoi. En plus, il est hyper bien mis en valeur parce que vous voyez, il est sur mon étagère qui est en face du canapé. Et donc ses feuilles ressortent vachement. Et vraiment, je le regarde très très souvent et je trouve qu'il apporte énormément à la pièce et à ce petit coin voilà, de chez moi. Alors là, en ce moment, il n'a pas de feuilles qui arrivent. Ça fait un petit moment qu'il m'a pas préparé une nouvelle feuille. Autant il m'a fait feuille sur feuille pendant l'été, autant là ça s'est un petit peu calmé, mais bon ça m'inquiète pas plus que ça. Mais enfin je surveille parce que comme en ce moment j'ai des acariens et des thrips qui gambadent dans mon salon. Regardez comme il est beau, j'arrive pas à le faire rentrer dans le cadre tellement il devient massif. Ses feuilles sont incroyables et en fait je pense que ce que j'adore chez lui, c'est un petit peu ce que j'adore chez l'Alocasia frydek, c'est des feuilles, des belles feuilles bien découpées comme ça. Un toucher velours et puis des nervures marquées, et surtout ce que j'aime beaucoup sur les deux, c'est en fait le contraste entre des nervures marquées claires et une feuille d'un vert sombre, d'un vert profond et sombre comme ça. D'ailleurs on voit qu'il y a l'Alocasia frydek juste au-dessus, on se rend compte quand même à quel point c'est similaire, quoi. Du coup voilà, ça c'est si je devais sauver un seul philodendron en ce moment, ça serait celui-ci. Il y a d'autres plantes que j'aurais pu vous mentionner dans les tops, qui en fait sont des tops aussi en ce moment, mais simplement comme je vous en ai parlé assez souvent et il n'y a pas très longtemps, du coup je les ai pas mentionnés, mais c'est vrai que mon philodendron glorious, c'est toujours un top en ce moment, il est de plus en plus haut et je le trouve de plus en plus beau. Mon Painted Lady qui est aussi un top en ce moment, et puis ma Monstera Constellation. Je pense que c'est tout autant des tops que celles dont j'ai parlé là, mais il fallait faire un choix et c'est vrai que je vous en avais parlé un petit peu plus récemment. Donc voilà, je les ai pas inclus. Et puis on va passer au flop. J'ai à peine envie d'en parler tellement les flops me saoulent en ce moment. Alors, un flop en particulier, non deux flops en particulier me saoulent, mais il y en a un en fait, ça comprend plusieurs plantes, c'est mes Maranta. Vraiment, toutes mes Maranta vont mal en ce moment. Et j'ai un problème avec les Maranta depuis quelques temps maintenant, vous aviez peut-être suivi un peu l'histoire. Globalement, j'ai le même souci que Marjorie, de Marjorie's Plante. Mes Maranta allaient très bien pendant au moins 1 an et demi.
D'ailleurs j'étais plutôt fière parce que c'était des plantes qui étaient assez faciles chez moi, qui s'épanouissaient vraiment bien. Et donc je considérais que les Maranta, j'étais plutôt douée avec. Enfin voilà, je me gargarisais un peu d'y arriver avec les Maranta, alors que pas du tout. Je fais moins la fière maintenant parce que depuis plus ou moins cet été, elles se sont toutes dégradées. Soit les feuilles jaunissent, soit les feuilles sèchent, soit les feuilles deviennent complètement molles. Alors que je vérifie les racines, ça va. Alors que je vérifie les nuisibles, ça a l'air d'aller. J'ai essayé pas mal de solutions. J'ai essayé d'arroser plus souvent, soit d'arroser moins souvent. J'ai essayé plus d'humidité, j'ai essayé moins d'humidité, j'ai essayé plus de lumière, j'ai essayé moins de lumière. Enfin, j'ai vraiment essayé de faire varier les conditions pour essayer de comprendre d'où venait le problème. Il n'y a rien qui fonctionne. Et ce qui est hyper frustrant, c'est que pendant tout ce temps où elle se portait bien, je faisais rien de particulier quoi. Donc du coup voilà, je ne comprends pas. Mais du coup elles sont toutes moches, elles se dégarnissent toutes et j'en ai un petit peu ras-le-bol. Donc bon, je vais vous les montrer rapidement, je vais pas m'attarder trop sur chacune. On a ma Light Vein, il me reste ça. En gros, je crois que j'ai bouturé le reste, mais ça c'est la seule partie qui se tenait à peu près. Donc voilà, on est sur un petit truc un peu ridicule. Alors je sais pas, vous vous souvenez peut-être pas, mais ma Light Vein elle était quand même assez fournie. Hein. On a vraiment réduit drastiquement. On a celle-ci dont j'avais fait l'unboxing en vidéo, qui est la Kerchoveana variegata. Et vous voyez, bon, déjà elle s'est beaucoup dégarnie. Hein. Tout ça là, c'est des feuilles qui ont été retirées, et puis les feuilles continuent de s'abîmer. Vous voyez, c'est tout moche. Voilà. C'est tout moche de partout. Là, la feuille qui est en train de se dérouler ici, c'est déjà n'importe quoi. En plus de ça, elle fait des feuilles qui sont de plus en plus petites, quoi, parce qu'à l'époque, quand je l'ai achetée, elle avait déjà, elle était beaucoup plus fournie, et puis elle avait des feuilles beaucoup plus grosses, quoi. Donc voilà, celle-ci, ça ne va pas non plus. On a ma Cristata, je sais pas trop quoi dire dessus, elle est moche. Voilà. Celle-ci de toute façon elle a jamais été très belle chez moi et c'est pas une de mes préférées. Je l'ai passée en pont pour voir ce que ça change. Ça ne change pas grand chose et c'est pas mal dégarni. Vous voyez là il y a un pied qui a plus rien quoi. D'ailleurs il faudrait que je le retire parce que il est voilà. Génial. La No ID que j'ai passée en pont aussi, sans commentaire, hein, voilà, complètement dégarnie ici. Elle perd de plus en plus de feuilles, donc il y en a quelques-unes là qui restent au bout, qui sont toutes petites et puis qui, vous voyez, hein, qui sont moches. Hein. Donc voilà. Est-ce que j'ai besoin de préciser vu que c'est toute la même chose? Celle-ci, je l'aimais beaucoup, c'est une de mes préférées. Et là, j'ai enlevé les feuilles jaunes au fur et à mesure, mais il y a aussi pas mal de feuilles qui jaunissent régulièrement. La seule qui va pas trop mal en ce moment, c'est ma Silver Band, tout simplement parce qu'elle est plus récente. Mais vous voyez, là, il y a une feuille qui jaunit, qui s'abîme. Cette feuille là ici, elle est en train de jaunir. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai regardé il y a pas longtemps, ses racines vont bien. Les Maranta, en fait, j'ai du mal à abandonner, j'ai du mal à faire une croix dessus. Là, ça commence à faire un moment qu'elles vont toutes mal. Faudrait peut-être au moins que je fasse une pause. C'était tellement dans mes plantes préférées que je suis vraiment très triste, mais ça commence tellement à m'agacer que je sens que je vais finir par en avoir marre des Maranta, quoi. Quand il y a des plantes qui vont pas bien pendant trop longtemps et que c'est répétitif, systématique pendant un certain temps, et ça finit par me provoquer une forme de rejet de la plante, au moins pendant un temps, et effectivement je vais peut-être faire une pause. Un peu comme Verbobo en avait parlé dans une de ses vidéos il y a quelques temps, qu'elle avait eu ce problème régulièrement avec ses Maranta et qu'elle avait fini par en avoir marre et que là elle faisait une pause des Maranta quoi. Et je vais peut-être faire pareil. Après évidemment si certains d'entre vous ont des suggestions, des conseils, n'hésitez pas. Alors il y a celle-ci, c'est pas trop dramatique en ce moment, mais pareil elle s'est énormément dégarnie, elle était beaucoup plus fournie à une époque. Et puis j'ai enlevé quelques feuilles jaunes récemment, donc là on se rend pas bien compte, mais c'est pas la pire. Alors celle-ci je l'ai passée en pot terre cuite et je l'ai changé de place, je l'ai mis sur mes étagères du fond. Je vais voir si ça change quelque chose. Et puis j'ai ma Fascinator que là je vous ai pas amenée parce qu'elle est un peu trop grosse et que j'avais un peu la flemme, que j'avais racheté assez récemment. Je sais pas si vous vous souvenez, mais avant j'avais une très très grosse Fascinator qui allait très bien pendant longtemps, que j'ai perdue et que j'ai racheté. Même celle que j'ai rachetée, je trouve qu'elle refait un petit peu la même chose. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que vraiment je n'ai rien changé par rapport à pendant 2 ans où tout se passait très bien quoi. Mais j'ai l'impression qu'on est plusieurs à avoir eu ce souci avec les Maranta. Dites-moi un petit peu comment ça se passe avec vos Maranta, comment vous faites, si vous avez des conseils, parce que je suis un peu désespérée. Regardez comme c'est beau quoi, enfin, elle est incroyable la Lemon Lime, je pense que c'est ma préférée. Ensuite un flop qui m'attriste énormément aussi, c'est mon Alocasia Dragon Scale, ma plus ancienne Alocasia qui a été énorme fut un temps.
Elle avait jamais posé de soucis pendant hyper longtemps chez moi, elle s'était toujours très bien portée, elle faisait feuille sur feuille, elle avait des feuilles qui devenaient de plus en plus grosses. Je crois qu'il y a eu notamment de la pourriture de racines, elle a perdu énormément de feuilles. Elle est extrêmement dégarnie par rapport à une époque et elle a des feuilles qui sont beaucoup plus petites aussi. Là je vois que je ne l'ai pas enlevé exprès cette feuille là, bon bah elle est jaune, hein, je vais pouvoir la couper. Donc ouais, je ne sais pas ce qu'elle a, pareil, j'ai rien changé à sa méthode de culture et elle ne va pas bien. Et c'est une de mes alocasias préférées. Du coup bah ça m'attriste beaucoup. En plus pareil, c'était une alocasia dont j'étais assez fière. Donc c'est un petit peu comme les Marantas et ces plantes, c'était des anciennes plantes qu'on avait depuis longtemps, qui avaient l'air stables. Et ça fait particulièrement de la peine du coup quand celles-ci se dégradent et ne vont pas bien quoi. C'est vraiment des flops qui m'attristent en fait ce mois-ci. C'est peut-être pour ça que j'ai tardé à faire la vidéo parce que j'avais pas particulièrement envie d'en parler. Je mettais ça dans un coin de ma tête. Bon après c'est que des plantes, hein. Évidemment c'est pas très grave. Ensuite un flop dont je vous ai parlé plusieurs fois en vidéo, c'est mon Syngonium aurea. Syngonium aurea pareil que j'ai déballé dans une de mes vidéos, qui était vraiment une plante de ma wishlist, que je trouve sublime dans l'absolu, enfin ces variegations jaunes comme ça, je trouve ça incroyable, mais comme je vous le disais en vidéo, bon bah il a perdu énormément de feuilles, j'ai coupé énormément de feuilles parce qu'elles étaient devenues complètement brunes. En fait les parties jaunes brunissent complètement. Les variegations sont beaucoup plus fragiles, je trouve, que sur le Albo variegata. Alors je sais pas si c'est que moi. S'il y en a parmi vous qui ont un Syngonium aurea, dites-moi comment ça se passe pour vous. Mais moi les Syngoniums ça a toujours été très facile chez moi, ça s'est toujours très bien porté. Et même quand ils avaient des variegations, bon bah voilà, c'était relativement stable. Celui-là vraiment c'est la galère quoi. Et pourtant il est dans ma vitrine, en général les Syngoniums aiment bien ma vitrine. Alors est-ce que la vitrine c'est trop d'humidité pour celui-ci? Peut-être que celui-ci a besoin de moins d'humidité que les autres et que finalement la vitrine ne lui fait pas du bien. Faudrait que j'essaye de le sortir de là. Et puis, alors là carrément il m'a fait une feuille toute verte. Donc si en plus il se met à réverser, voilà, clairement un flop en ce moment, assez déçu. Alors ça me fait moins de peine parce que c'est pas une plante que j'ai depuis très très longtemps, donc par rapport aux autres dont je vous ai parlé, il y a un petit peu moins d'affect. Mais par contre, c'est quand même une plante, voilà, c'était une plante rare que j'ai achetée, que j'ai voulu, que j'étais contente de m'offrir. Et donc voilà, vraiment une grosse déception quoi. Je sais pas si je le retenterai de sitôt. Mais j'aimerais bien, voilà, s'il y en a qui l'ont, j'aimerais bien avoir vos retours pour savoir s'il est particulièrement plus chiant que d'autres, ou si c'est que moi, ou si c'est peut-être celui-ci aussi qui a une génétique pourrie, je ne sais pas. C'est dommage parce qu'il est vraiment, il est si beau, enfin, regardez-moi cette feuille, c'est incroyable quoi, enfin, moi j'adore ces variegations. En plus, il avait l'air d'avoir une super bonne génétique parce qu'il avait quand même des feuilles ultra panachées, quoi. On est passé de ça à ça. Ensuite, je voulais vous parler de mes piléas. Alors, mes piléas, ça ne va pas. J'avais deux piléas peperomioides. Enfin, il y en avait un des deux qui était un piléa morito, mais qui a complètement perdu ses variegations. Il y en a un qui est mort, qui était tellement dégarni et tellement en mauvais état que je l'ai bazardé, mais j'ai gardé, en fait, j'ai prélevé tous ces petits bébés. Du coup, j'ai prélevé tous ces petits bébés et je les ai mis en terre. Alors du coup, oui, je les ai fait raciner en terre. Je les ai pas passés en eau, voilà, j'avais envie de les mettre direct en terre. Normalement pour les piléas ça fonctionne aussi, mais on verra comment ça évolue. Bon de toute façon déjà à la base ils allaient pas très bien hein, les petits bébés, comme la plante mère finalement. Et du coup il y en a un que j'ai gardé de piléa, c'est celui-ci que pour le moment je garde, mais qui ne va pas très bien non plus. Il y a régulièrement, vous voyez là, cette feuille là, hop, bah voilà, c'est tombé. Il y a régulièrement des feuilles qui tombent, qui noircissent ou qui sont complètement atrophiées comme ça. Alors que pareil, exactement comme d'autres plantes du flop, le piléa c'est une plante qui était plutôt facile pour moi, qui s'est très bien portée pendant longtemps. Donc vraiment là on est sur pas mal de flops d'anciennes plantes qui allaient bien et qui étaient un peu des plantes chouchous quoi. Donc c'est ça qui est un petit peu triste. Morgane de la chaîne Vert Bobo, pareil depuis cet été elle a eu énormément de soucis avec ses piléas, donc je sais pas si c'est... je sais pas. Et vous voyez les feuilles sont complètement recroquevillées comme ça. Les piléas c'est pas la folie. Et c'est pas la folie pour le piléa peperomioides ici. Mais c'est pas la folie non plus pour le piléa Moon Valley, donc le piléa involucrata, je crois qu'il s'appelle. Alors celui-là, je l'ai toujours trouvé un petit peu difficile. Bon là, on dirait pas, hein. Là on dirait qu'il va plutôt bien, enfin relativement bien. Mais en fait, il a régulièrement des feuilles qui noircissent complètement et donc que j'enlève. Là, vous voyez, là on voit un petit peu, donc voilà. Il me fait ça régulièrement et donc régulièrement j'enlève des feuilles. Et je sens qu'il va pas bien en fait, et j'en ai perdu un exactement comme ça au bout d'un moment, à la même période quand l'hiver est arrivé. Donc voilà, je donne pas cher de sa peau, mais ouais. Mais celui-là, à la limite, ça m'étonne pas plus que ça parce que j'en avais déjà perdu un et je trouve qu'il est un petit peu moins facile que le peperomioides. Mais le peperomioides, je comprends enfin voilà, je m'y attendais un petit peu moins quoi. Il y a pas mal de plantes
que je mets en flop ce mois-ci, dont je vais quand même essayer de me débarrasser d'une façon ou d'une autre parce que j'ai vraiment envie de faire du tri. Je sais pas si j'en ferai une vidéo, enfin je vais peut-être faire une vidéo à un moment de tri de plantes, mais ouais, j'aimerais bien quand même faire du tri parce que j'ai vraiment envie d'avoir que des plantes qui me plaisent énormément chez moi et d'avoir le temps vraiment de m'en occuper, de les observer, de prendre soin d'elles. Et c'est vrai que comme j'ai une grosse collection, j'ai aussi moins le temps pour chaque plante individuellement et c'est ça aussi qui fait que parfois elles vont mal. Et c'est vrai que cet été ça a été tellement galère de suivre au niveau du rythme que déjà réussir à toutes les arroser plus ou moins dans les temps, c'était déjà un miracle. Donc j'ai pas du tout le temps de m'en occuper plus que ça, de les chouchouter plus que simplement un arrosage basique quoi. Et je pense que c'est aussi là qu'il y en a pas mal qui ont commencé à se dégrader et que j'ai pas pu voir à temps. Bon, il y en a une, je voulais amener aussi, alors j'ai largement dépassé, je pense, le top 5, je sais pas du tout où j'en suis, qui a eu une pourriture de racines que j'ai rempotée dans un plus petit pot, qui m'a toujours saoulée, honnêtement, c'est une plante qui a toujours été chiante chez moi, c'est le Moonlight, le pothos Moonlight. Bon, non seulement il est chiant à pousser, mais en plus, vous voyez, il fait des toutes petites feuilles comme ça. Il a régulièrement des feuilles qui s'abîment, je comprends pas trop pourquoi. C'est une plante que j'aime beaucoup dans l'absolu, enfin je trouve que ces feuilles argentées comme ça sont superbes, mais le mien a toujours un peu été un flop finalement. Mais je l'ai pas complètement abandonné parce que comme c'est une plante que je trouve très jolie et qui est pas censée être difficile, elle est censée être lente mais elle est pas censée être difficile. Après, c'est pas non plus la cata, hein. Il est, comme vous voyez, hein, il est vivant, il pousse, les feuilles sont là, il a des feuilles qui sont jolies. Enfin, franchement, ça me mine le moral de parler des flops ce mois-ci parce qu'il y en a trop et il y a trop de plantes où vraiment ça me saoule quoi, voire même où ça m'attriste. Assez frustrée ce mois-ci, mais il y en a aussi plein d'autres qui vont bien dont j'ai pas eu l'occasion de vous parler là, mais qui vont bien. Et il faudrait peut-être que je fasse juste une vidéo de toutes celles qui vont bien. Toutes les plantes qui me plaisent, toutes les plantes qui vont bien. Une vidéo un peu thérapeutique, juste pour me remonter le moral. Mais en ce moment aussi, je sens que je suis facilement émotive, c'est pas le mot, mais je suis facilement frustrée ou irritée ou attristée. Enfin voilà, je sens que je suis facilement de mauvaise humeur, tout simplement. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ce mois-ci, ça m'attriste un petit peu plus que d'habitude. Ou en tout cas, je suis moins tolérante à ces frustrations-là. Et c'est ce qui me donne aussi envie de faire du tri, de donner celles qui ne vont pas assez bien et pour lesquelles j'ai pas envie d'investir plus d'énergie pour essayer de les sauver parce que j'ai vraiment pas envie d'accumuler trop de frustration, j'ai envie que ça reste vraiment un plaisir. Bon, je suis désolée, j'ai l'impression d'avoir beaucoup râlé, de mettre beaucoup plein pendant que je parlais des flops, donc j'espère que j'étais pas trop de mauvaise compagnie à ce moment-là, et puis que ça aura pu quand même vous déculpabiliser, voilà, de m'entendre parler de toutes ces plantes qui me gonflent en ce moment ou qui ne vont pas bien. Et j'espère que la vidéo vous a plu, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite un très bon week-end. Gros bisous!